Fan de nostalgie et de super-héros colorés, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'en 1995 pour explorer les coulisses du film Power Rangers. Un long métrage qui a marqué toute une génération et qui symbolise bien plus que des combats contre des monstres. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes la pop culture, les coulisses, les secrets de tournage. Cette chaîne est faite pour toi. Avant de plonger dans les coulisses du film, on va revenir bien sûr sur le phénomène de la série Power Rangers. Plutôt que d'importer une série japonaise dans son intégralité, le producteur Ain Saban a une idée de génie. Il va racheter 3 séries japonaises diffusées à l'époque par la Toei. Kyoryu Sentai Tsuyu Ranger, Gozai Sentai Dai Ranger et enfin Ninja Sentai Kaku Ranger. Son idée, c'est de faire tourner toutes les scènes où les Rangers ne sont pas en armure par des acteurs américains. Il va donc garder toutes les scènes de combat et de Zord de la série originale, ce qui va réduire considérablement les coûts de production. Avec ce succès mondial, la transition vers le cinéma était inévitable, mais il fallait absolument marquer une rupture visuelle et scénaristique avec la série. Tout commence lorsque nos Rangers, encore lycéens à l'époque, voient leur quotidien basculer avec l'arrivée d'un méchant ultra badass, Ivan Ooze. Ce vilain, c'est probablement l'un des meilleurs méchants de la pop culture des années 90. Ivan Ooze va se libérer de son œuf prison où il a été enfermé depuis des milliers d'années par Zordon lui-même. Furieux et assoiffé de vengeance, Ivan Ooze va directement attaquer le QG des Rangers et il va mettre une raclée monumentale à Zordon. Résultat, les Rangers perdent tout leur pouvoir et ils voient leur mentor réduit à un petit papy assez tristouné sur un lit de cristal qui va bientôt canner. Alors il faut absolument se dépêcher à récupérer les pouvoirs et mettre une raclée d'enfer à Ivan Ooze. C'est là que les Rangers décident de partir en mission, aller sur une autre planète pour retrouver leurs pouvoirs, mais surtout les pouvoirs d'origine des Mighty Morphin Power Rangers. Leur but, bien sûr, c'est de sauver Zordon et de mettre la raclée à Ivan Ooze, qui lui, y vit sa best life dans la ville. Il contamine tous les habitants avec une petite substance violette bien dégueu de type flubber et il faut un peu le bordel, on doit bien l'avouer. Le film prend une dimension beaucoup plus épique que la série, avec un voyage intergalactique, des nouveaux pouvoirs et surtout une ambiance qui est beaucoup plus spectaculaire que dans la série. Bien sûr, dans le film, on retrouve nos Rangers qui sont les mêmes que la série. Contrairement à d'autres séries ou à d'autres films de super-héros des années 90, Power Rangers était un peu à l'avant-garde puisqu'ils avaient un casting qui était diversifié, notamment avec des hommes et des femmes, et il y avait également une diversité dans la couleur de peau et dans le caractère des différents personnages. Ce qui fait que chaque enfant pouvait s'identifier au moins à un des Rangers. Il y avait le Rangers intello geek, Billy, le Ranger bleu, un expert en arts martiaux asiatique, Adam, le Ranger noir, une héroïne forte et féminine, Kimberly, la Ranger rose, une combattante dynamique et énergique afro-américaine, Aisha, la Ranger jaune, le sportif courageux, Rocky, Ranger rouge, et enfin un leader charismatique, Tommy, le Ranger blanc. Et on commence avec Rocky, le Ranger rouge, qui était le beau gosse du lycée, et il était interprété par Steve Cardenas. Il va débuter sa carrière en tant qu'artiste d'arts martiaux avant d'intégrer le casting de Mighty Power Rangers en 1994, et il va remplacer l'autre Ranger rouge, qui était à l'époque Jason, interprété par Austin St. John. On avait ensuite le Ranger noir, Adam, qui était interprété par Johnny Young Bosch. Pareil, il n'aura pas de carrière avant Power Rangers, et après Power Rangers, il va faire une carrière de doublage. Le Ranger bleu, Billy, est interprété par David Yost et ce sera également son premier rôle dans la série, donc pas de carrière avant les Power Rangers, et il est le seul membre du casting original à être resté dans la série plus de 3 saisons. Après sa carrière dans Power Rangers, il va devenir producteur de télévision, notamment sur des séries de télé-réalité comme Temptation Island et les Real Housewives de Beverly Hills. Nous avions ensuite la Power Rangers jaune, Aisha, qui était interprétée par Karan Ashley. Elle rejoint la série pour remplacer l'actrice Thuy Trang, qui interprétait le rôle de Trini Khan, et elle va devenir la première Power Rangers jaune afro-américaine. Après sa carrière dans Power Rangers, elle va passer au cinéma pour quelques rôles, mais sans trop de succès, et ensuite
ensuite, elle va devenir productrice et scénariste pour Hollywood. On avait ensuite la Power Rangers Rose, qui est interprétée par Amy Jo Johnson. Après sa carrière dans Power Rangers, où elle sera restée seulement 2 saisons, elle va avoir des rôles dans différentes séries, notamment dans Felicity jusqu'en 2002. Elle va apparaître ensuite dans The Division et dans Flashpoint. Ensuite, on avait le Rangers blanc, Jason David Frank. Il avait déjà intégré le casting de la série Power Rangers en tant que Rangers vert. C'était un Rangers qui était manipulé par la méchante Rita, donc agent double. Et ensuite, vu le succès de son personnage et vraiment la fanbase qui était autour de ce personnage, les producteurs ont décidé de le ramener dans la série en tant que Ranger blanc. Il va ensuite apparaître dans tous les différents spin-offs de Power Rangers, notamment dans Power Rangers Zeo, dans Power Rangers Turbo et dans Power Rangers Dino Thunder. Jason David Frank, avant d'apparaître dans Power Rangers, il n'avait pas non plus fait de carrière d'acteur, mais c'était un véritable expert en arts martiaux puisqu'il est 7e dan de karaté et il pratique le judo, le taekwondo, le jujutsu brésilien. Et dans les années 2000, on a pu le voir dans différents combats de MMA. Et malheureusement, il est décédé en 2022. Une fois que les producteurs avaient repris leur casting original, ils ont validé le projet pour le film et au même titre que la série, on n'a pas fait un film qui avait un énorme budget par rapport à d'autres productions de l'époque. Là, on est sur un film de super-héros avec un petit budget de seulement 15 millions de dollars. Et il faut savoir aussi que pour la première fois dans l'histoire de Power Rangers version États-Unis, on a décidé pour le film, bien sûr, de recréer toutes les scènes, donc toutes les scènes de combat, toutes les scènes de monstres, contrairement à la série où on utilisait les séquences de la série japonaise. Pour le film américain, il fallait tourner tout de A à Z. Et ça permettait aussi aux acteurs de montrer leurs skills et leur savoir-faire en termes d'arts martiaux. Le film a été majoritairement tourné en Australie, notamment à Sydney et dans ses environs. Et c'était un choix qui était bien sûr pour réduire les coûts de production. Ça permettait d'avoir des paysages spectaculaires sans avoir à aller dans des pays exotiques où il fallait tout installer. Là, on était sur Sydney, c'est une ville où vous avez déjà toutes les installations. Vous pouvez loger toutes les équipes, mais vous êtes quand même dans des décors qui sont naturellement beaux. Cependant, l'Australie, c'est un peu un casse-tête pour les équipes puisqu'il fait extrêmement chaud, les températures sont toujours très élevées, donc c'est un enfer pour le tournage, surtout quand il y a des costumes, notamment avec les armures des Rangers et les monstres. C'est pour ça qu'on a décidé de tourner principalement de nuit, ce qui aidait déjà à réduire les coûts et surtout à ce que les températures soient beaucoup plus supportables pour les équipes. Avec un budget de 15 millions de dollars, il faut savoir que le film en a rapporté 66 millions, donc c'est plutôt un beau succès pour ce genre de film qui était destiné à un public familial et enfantin. Et aux États-Unis, il a rapporté 38 millions de dollars, se classant en 4e place lors de son premier week-end d'exploitation. Il faut savoir aussi que les critiques ont été beaucoup moins enthousiastes que le public, puisque les critiques n'ont pas été de main morte avec le film, critiquant notamment les effets spéciaux. Il faut savoir qu'à l'époque, en 95, c'est l'arrivée donc de la CGI, et c'est la première fois que ces effets spéciaux sont utilisés sur la licence Power Rangers. On a également critiqué le scénario qui était, selon les critiques, un peu trop simple et également un manque d'originalité. Le public, lui, a adoré. C'était le film à aller voir en 1995 avec vos enfants. C'était un film familial, c'était un film qui était facile à regarder, qui faisait pas trop peur. Et moi, personnellement, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur des effets spéciaux qui sont exceptionnels comme on peut avoir aujourd'hui, mais c'est vraiment un film qui faisait carrément le taf à l'époque. Moi, j'adorais. En étant déjà bien intégré dans la série, je trouvais que le film, c'était juste parfait. Quand t'es gosse, tu regardes ça, t'es juste à fond dedans. Je regardais avec mes frères, on avait tous notre couleur. Moi, j'étais le Power Rangers rouge et mon grand frère, c'était le blanc. Bien sûr, c'était le chef. On l'a regardé, mais je sais pas, moi, 50 fois. Et je l'ai regardé récemment pour préparer cette vidéo. Et ben, moi, je trouve que c'est quand même un super film à regarder encore et encore, et même à montrer à vos enfants. Je trouve que ça vieillit plutôt bien. Ça reste un film culte, malgré tout ce que les critiques ont pu dire à l'époque. Pour preuve, il y a eu des millions d'exemplaires des cassettes VHS qui ont été vendues et ensuite en DVD. Le film a également ouvert la voie au cinéma, donc pour la licence Power Rangers, puisqu'il y a eu un deuxième film en 1997, Turbo, A Power Rangers Movie, et il y a eu également un reboot en 2017. En Australie, il fait chaud et quand vous rajoutez des costumes de 18 kg sur le dos des acteurs, savoir que c'était un cauchemar. Il y avait vraiment un problème pour se mouvoir et pour faire les gestes
d'arts martiaux. Donc c'était un peu une galère pour les acteurs et il faut aussi savoir que les costumes étaient assez chauds. Dans le costume, la température pouvait monter jusqu'à 37 degrés. Ils ont dû faire face à plusieurs malaises des acteurs et du coup, on tournait les scènes et les acteurs enlevaient tout de suite leur costume et on faisait des pauses pour qu'ils puissent respirer un petit peu. C'est également pour ça que les équipes ont décidé de tourner une majorité des scènes la nuit, donc avec des températures beaucoup plus fraîches, mais surtout aussi les autorités de Sydney n'autorisaient pas de bloquer les rues de la ville en pleine journée, ce qui fait qu'on pouvait les bloquer la nuit. C'est pour ça que l'ambiance du film est aussi de nuit, très dark. C'était surtout pour réduire les coûts, pour faire face aux températures et surtout pour pouvoir avoir des décors réels qui étaient utilisables en pleine nuit. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes fan de la série, le Rangers Billy dans la série porte des lunettes, ce qui renforçait un peu son côté geek et intelligent. Et en fait, dans le film, il ne porte plus de lunettes et en fait, c'est simplement l'acteur David Yost qui a demandé au producteur de plus porter les lunettes. Premièrement, parce que même si elles étaient fausses, elles lui abîmaient la vue et elles lui donnaient des migraines. Ils ont accepté de lui enlever les lunettes et si vous regardez la série après le film, Billy n'a plus de lunettes, même dans la série. Un des faits marquants pour le casting du film, ça a été le changement d'interprète pour le personnage de Dulcea, la prêtresse qui habitait sur la planète. Dans le film, c'est Gabriella Fitzpatrick qui interprète Dulcea. Alors, vous ne l'avez pas remarqué, mais en fait, pendant le tournage, ils ont changé d'actrice puisque l'actrice Gabriella Fitzpatrick est tombée malade pendant le tournage et on a décidé de la remplacer par Marissa Harrington. Donc, Gabriella avait commencé à tourner les films. Elle a été remplacée au pied levé par Marissa Harrington, mais cette dernière, après avoir tourné plusieurs scènes du film, n'a pas convaincu les producteurs et entre-temps, Gabriella était guérie. Ils ont décidé de rappeler Gabriella et de retourner toutes les scènes qui avaient été tournées avec Marissa. Le personnage de Dulcea est déjà assez mémorable et culte. Son personnage dans la version originale du scénario était beaucoup plus développé, notamment avec des scènes de son passé qui racontaient un peu ses relations avec les anciens Rangers et les pouvoirs des Rangers. Mais faute de budget, on a dû raccourcir son rôle et du coup raccourcir son temps à l'écran, ce qui est assez dommage je trouve, parce que le personnage de Dulcea, c'est un des meilleurs personnages du film. Je vous le disais tout à l'heure, le film Power Rangers est le premier film qui a utilisé les images de synthèse, donc la technologie CGI pour la licence Power Rangers. Et cette technologie était une vraie avancée pour la franchise, puisqu'avant on utilisait des costumes et des maquettes. Mais quand on regarde le film aujourd'hui, c'est vrai que les effets spéciaux sont assez, je vais pas dire brouillons, parce que j'y connais pas grand chose en effets spéciaux, mais en tout cas, voilà, ça se voit, on le sait, c'est un peu l'élément du film qui a le plus mal vieilli et qui était à l'époque d'ailleurs le plus critiqué. Vous le savez, il y a souvent des faux raccords dans les films et là on en a un beau dans Power Rangers le film, puisque lorsque les Rangers à la fin du film se mettent autour de Zordon, ils se mettent autour de Zordon et ils ont leur casque posé dans le plan suivant, leur casque apparaît devant eux bien rangé et dans un autre plan, les casques ont simplement disparu. Bryan Cranston, vous le connaissez puisque c'est l'acteur qui jouait dans Breaking Bad et qui joue également dans Malcolm. Et avant d'avoir le succès dans Breaking Bad et Malcolm, il faut savoir que Bryan Cranston a prêté sa voix donc pour le doublage des monstres, notamment dans la série Power Rangers version US. Et d'ailleurs, le Ranger bleu, Billy Cranston, porte son nom de famille en hommage à Bryan Cranston. Les acteurs ont fait leur propre cascade sur le tournage du film, ce qui était assez galère, je vous le disais, à cause des costumes qui pesaient lourd et dans lesquels il faisait très chaud, ce qui a d'ailleurs amené quelques blessures pour les membres du casting. Ivan Ooze, le méchant du film, qui est pour moi un des meilleurs méchants de film, était vraiment iconique. Et d'ailleurs, l'acteur Paul Freeman, qui interprétait Ivan Ooze dans le film, a déclaré qu'il était très fier de ce rôle. Et surtout, il devait passer des heures et des heures de maquillage tous les jours pour se transformer en Ivan Ooze. Le film commence par un saut en parachute des Rangers. Il faut savoir que même s'il y a des cascadeurs qui ont refait les sauts encore et encore pour avoir les meilleures prises de plan large, les acteurs ont réellement sauté en parachute pour avoir des plans plus proches de leur visage. Donc voilà, ils ont vraiment donné de leur personne, ils ont sauté en parachute pour le film. Il faut bien sûr parler de la bande originale qui était très rock et électro, typique des films des années 90. Et du coup, la musique du film, elle a vraiment marqué les esprits et elle est encore aujourd'hui une des musiques de films les plus cultes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le film Power Rangers. J'espère que ça vous a replongé dans les souvenirs et que ça vous aura donné envie de le regarder une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et d'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et de vous abonner.